On est de retour et je vous le disais, les prêtres chanteurs sont bel et bien à Abidjan et ils sont sur notre plateau. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Je m'en vais avec votre aide. On va tous se lever parce que ce n'est pas du tout habituel de les recevoir sur le plateau. On est très contents. Ben voilà, c'est un accueil chaleureux. Bonjour mon père, bonjour. On est très enchantés de vous recevoir. Installez-vous. Ah ben, je suis sûre qu'ils ne seront pas prêts d'oublier cet accueil si chaleureux, n'est-ce pas? Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Excusez-moi si j'écorche un peu les noms, je vais m'y habituer. Monseigneur Jean-Michel Di Falco, c'est vous, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Nous avons le Père Jean-Michel Bardet. Bonjour. Et puis, nous avons aussi le Père Charles Troche. Bien prononcé, j'espère. Et Monsieur Joseph, est-ce que vous savez que vous avez le même prénom que notre rédacteur en chef? Il s'appelle Joseph Andjou, c'est un grand nom. Alors, on est très heureux. Toute la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous souhaite Akwaba, c'est en langue nationale. C'est juste vous souhaiter la bienvenue, dire que nous sommes vraiment contents de vous recevoir sur la terre des Burnis. Alors, nous allons maintenant passer à notre interview tant attendue. Comment donc vous est venue l'idée de former ce groupe? Je vais plutôt m'adresser à Monseigneur Jean-Michel parce qu'il est à l'origine. En fait, nous recevons dans notre diocèse, donc dans les Hautes-Alpes, des religieuses malgaches, des prêtres malgaches qui viennent là pour nous aider. Et un jour où j'étais en voyage à Madagascar, à l'invitation de l'évêque, j'ai découvert les besoins de cette île, de sa grande pauvreté, la dignité de ceux qui l'habitent. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être venir en aide au niveau scolaire parce qu'on sait que le développement, il passe par la culture, il passe par l'éducation. Et donc, je cherchais des moyens financiers. Et c'est Didier Barbelivien, qui est un chanteur français que peut-être on connaît ici, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne créerais pas un groupe de prêtres et avec la vente des albums, l'argent que rapporteront les albums, eh bien, il pourrait être consacré notamment à Madagascar. » Et donc, c'est ainsi que le groupe est né. D'accord, donc le groupe est né. Déjà, l'idée d'abord est née. Ensuite, comment va se faire le critère de sélection? Parce que je suppose que vous connaissez beaucoup de prêtres. Est-ce que vous aviez déjà, on va dire, le CV de chaque prêtre? Est-ce que vous saviez que ceux que vous alliez choisir avaient déjà cette fibre en eux? Puisqu'ils sont prêtres de mon diocèse, donc je les connais, je connais leur histoire. Je savais que le père Bardet, avant d'être prêtre, son métier c'était la musique, c'était le chant. Donc je me suis tourné vers lui. Ensuite, Charles, quand il était enfant, avait été petit chanteur à la Croix de Bois, donc il avait déjà une pratique du chant. Quant à Joseph, je savais que c'était sa passion, et d'écrire de la musique, d'écrire des textes. Il m'avait souvent fait écouter les CD qu'il avait réalisés. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Mais ça a été quoi la réaction, on va dire, des fidèles? Et surtout que vous chantiez pas des chants chrétiens forcément, ce sont des chansons populaires françaises qui ont été reprises. Je veux dire, c'est des chansons profanes. Voir des prêtres chanter des chansons profanes, on se dit c'est une combinaison qui ne marche pas forcément. D'abord, dans les albums, il y a trois types de chants. Il y a la reprise de chants profanes, mais dans les chants profanes, il y a des valeurs auxquelles tout le monde est attaché, que l'on soit croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien. Les valeurs de justice, les valeurs de partage, les valeurs d'amour des autres, tout ça, tout le monde le vit ou essaie de le vivre. Ensuite, il y a des chants religieux, et puis enfin des musiques classiques sur lesquelles il n'y avait pas de paroles et sur lesquelles nous avons écrit des paroles. Donc je dis souvent quand j'accueille mes confrères évêques dans des concerts et que nous en parlons ensemble, je leur dis finalement ce que nous faisons ce sont des homélies ou des sermons chantés.
Donc, ça n'est pas du tout en contradiction avec ce que nous sommes. Avez-vous eu gain de cause? Puisqu'au départ, c'était pour des œuvres caritatives, certainement que vous ne vous attendiez pas à un tel succès, mais là, vous vous retrouvez submergé, tout le monde vous réclame. Je suppose qu'après avoir vendu plus de 2 millions d'albums, vous avez eu beaucoup d'argent. Cet argent a véritablement servi à des œuvres caritatives. Cet argent, il a été redistribué. En particulier, nous avons pu faire construire une école à Madagascar, agrandir une autre école. Nous avons aidé l'installation d'un accueil de jour pour des malades du sida à Paris. Nous aidons aujourd'hui un prêtre qui accueille des jeunes délinquants et des jeunes en difficulté. Enfin, on ne va pas faire la liste, mais tout cet argent-là est redistribué pour venir en aide à toutes les associations qui nous appellent. J'ai l'impression que mon père voudrait ajouter quelque chose. Non, ça va? Oui, mais j'ai envie de savoir en fait, est-ce que, merci public, votre succès n'est pas le fait que les gens soient un peu curieux de vous voir, parce que c'est pas du tout évident, hein. Moi je dis, les prêtres qui chantent, est-ce que c'est pas parce que les gens sont curieux de savoir qui sont ces prêtres et qui chantent là? C'est du jamais vu en fait. Est-ce que c'est pas la curiosité que votre succès... Au-delà de la curiosité, il y a peut-être eu un moment de curiosité, effectivement, lorsque nous nous sommes présentés au public de par la télévision, par le biais d'une grande émission parisienne de télé, oui, de Michel Drucker. Bien sûr, il y a le moment de la surprise. Mais si ce n'était que de la surprise, il n'y aurait pas eu cette continuité dans l'aventure pendant maintenant 5 ans, avec le succès que l'on connaît, quoi, hein. Il y a quelque chose qui nous a profondément surpris de cet accueil tout à fait entier de la part d'un public nombreux, quoi. Et ça, c'est un phénomène sur lequel on peut s'interroger. Nous-mêmes, nous nous interrogeons sur ce succès, quoi. J'ai quand même une inquiétude parce que je reviens toujours là-dessus. Vous êtes prêtre, vous chantez des chansons profanes et vous arrivez à atteindre vos objectifs parce que vous engrangez beaucoup d'argent que vous redistribuez. Mais est-ce que d'un autre côté, il n'y a pas problème au niveau des fidèles? Vous pensez que pour les âmes qui sont un peu faibles, cela ne les détournerait pas de la voie chrétienne, de la voie de Dieu? Oui. Enfin, peut-être le contexte ici en Côte d'Ivoire est différent qu'en France, hein, parce qu'on a une église, enfin, on a des communautés chrétiennes relativement modestes en Europe, on peut dire. Modeste dans le nombre, on va dire, et les gens que l'on touche par le biais de ces CD ne sont pas forcément des gens de la communauté chrétienne catholique, ce sont des gens qui, peut-être par ce biais-là, réentendent un message qu'ils avaient oublié, ou en tout cas qu'ils avaient mis de côté, et de fait, on le voit par rapport au courrier qu'on a pu recevoir, par rapport aux entretiens qu'on peut avoir avec certaines personnes qui viennent nous trouver, il y a une resensibilisation à cette démarche de foi, il y a pour certaines personnes, un chemin de foi qui s'est fait. Et là, on a touché quelque chose qui n'était pas dans notre premier projet, on va dire, puisqu'il y avait un côté caritatif au début. Il y a eu quelque chose qui s'est développé, dont on a été les premiers surpris, et qui rejoint justement cette mission qui est la nôtre. Alors, mon père, je ne sais pas s'il faut l'appeler Joseph, il n'est pas prêtre, il n'est pas père, comme on l'entend dans le contexte actuel. Mais comme le disait un père ici, il est père autrement parce que lui, c'est un laïc, il a une vie de famille, il a des enfants. Est-ce que l'intégration dans ce groupe de pères ne pose pas un problème? Au départ, j'étais séminariste en stage. Donc, j'étais séminariste en vue de devenir prêtre, en formation en vue de devenir prêtre. Donc, j'étais en stage, donc c'est pour réfléchir à ma vocation de vie de prêtre ou bien de vivre en tant que laïque. Et donc vous avez après, fait le choix. Voilà, j'ai fait une choix d'être... C'est une belle expérience, je suppose. Jusqu'à maintenant, oui. D'accord. Et là, vous êtes en Côte d'Ivoire pour un concert d'adieu. On a été très attristés lorsque nous avons appris la nouvelle. Mais je me dis, pourquoi la Côte d'Ivoire? Il est vrai que vous avez fait une tournée, vous êtes passé dans plusieurs pays, et là, vous choisissez la Côte d'Ivoire, le seul pays africain. Pourquoi? Donc d'abord, c'est la tournée d'adieu. Ce n'est pas le concert d'adieu. La tournée d'adieu. Voilà, c'est-à-dire Autant pour moi. Nous avons encore d'autres concerts qui sont programmés en France. Et puis pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'on nous a invités. Et donc, on n'avait pas de raison de dire non. On est ravis d'être venus. Oui. Merci en tout cas d'être venus, on les applaudit très fort. Mais pourquoi vous décidez d'arrêter maintenant où les choses bougent?
On a beaucoup, comme on Il y a l'a eu trop de dit. critiques, peut-être. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais on est prêtre de paroisse, premièrement. Monseigneur est l'évêque du diocèse. Donc, on abandonne pendant quelques jours à chaque fois notre paroisse ou nos responsabilités pour venir chanter. Et voilà, on continue, on n'a pas arrêté d'être prêtre et de nous occuper de nos paroissiens. Et là, il faut qu'on continue aussi tout le travail qui nous attend. Je suppose que ça n'a pas du tout été facile d'allier les deux, c'est-à-dire être prêtre et en même temps chanter. Beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. De fatigue. Et là, vous voulez rompre avec cela. Je veux dire, est-ce que ça sera, on va dire, un départ définitif de la scène? Non. En fait, nous arrêtons, mais si pour des raisons particulières, on nous propose un concert, s'il y a vraiment une cause qui le justifie, il n'y a aucune raison qu'on le refuse. D'accord. Et ce sera quoi, par exemple, les causes pour lesquelles vous pourriez revenir de temps en temps sur la scène? On va se préparer. Je prends l'exemple, nous étions, il n'y a pas très longtemps, nous étions à la Guadeloupe. On nous a parlé, mais ce n'était pas nécessaire de le faire, de la situation dans laquelle se trouve Haïti. Et on nous a dit, mais est-ce que vous accepteriez de revenir en Guadeloupe et tous les bénéfices du concert pourraient aller à Haïti? J'ai dit, ben, pourquoi pas, si on peut organiser ce concert, on le fera. Et le concert ici, ce sera quand? Ben, c'est demain. C'est demain, d'accord. 19h30. 19h30. Il y a encore des Notre-Dame de la Tendresse. L'entrée est payante? Oui. Et ça va servir à quoi, l'argent? Ah ben, ça va rejoindre ce que nous avons déjà et puis venir en aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement notamment à ce prêtre qui accueille des jeunes en difficulté. Puis nous avons aussi chez nous une association qui a été créée pour faire découvrir la haute montagne à des jeunes qui sont en banlieue, qui n'en sortent jamais. Non pas pour qu'ils aillent se promener, mais ça leur permet de découvrir qu'ils sont capables de faire des choses difficiles, parce que la haute montagne, bien, ça demande des efforts. Merci beaucoup. En tout cas, malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est à son terme. Eh bien, merci d'être venu sur ce plateau. On a été très merci à ravis. vous. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Franchement, ils vont m'en vouloir, là, le public et les téléspectateurs. On va certainement vous écouter. Vous allez chanter, donner quelque chose avant de partir. Avec tout le respect, bien sûr. C'est juste ce refrain, un refrain de Didier Barbelivien qui avait écrit cette chanson, et c'est chaque fois dans le concert un moment de profession de foi, justement, au cœur de notre vocation. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants dessinent des signes de croix, et je crois en toi sur ta croix, Fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi? Oh là là. Oh là là. C'est mignon. Malheureusement, vous vous séparez, sinon je vous aurais demandé d'essayer quelque chose qui marche aussi, soit le coupé décalé ou le zouglou. Zouglou. Vous connaissez le zouglou? Mais non, il faut nous montrer. ce que c'est. Vous voulez? Alors, Philo, Le zouglou, le coupé décalé. Montrez-nous, montrez-nous. Là-bas, on ne chante pas, mais on crie. rapidement, Philo. Mais je pense que... Non, je pense qu'ils sont bien construits. Ils peuvent bien faire le zouglou. Parce que, Là, je sens que ça sera un peu il y a un qui n'est difficile pas pour prêtre. eux. Voilà, il y a un qui n'est pas prêtre. C'est pas par hasard. C'est que les chansons un peu osées là. Lui, il chante ça au fait. Donc en zouglou, il y a ça aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Philo. Et merci beaucoup. apprendre. Tu veux faire un peu de... Ils vont apprendre après. Merci infiniment et on vous souhaite bon retour chez vous et surtout bon concert. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants.